Désolé pour cette petite coupure à la dernière vidéo. Et re-bienvenue dans les chasseurs du mythe. Coupure un peu abrupte liée à un problème régulier de mon ordinateur, peu importe. J'étais donc en plein tour. Il y avait donc, oui, 3 fatalités, mais je n'avais pas avancé car la dernière fatalité était arrivée après le moment où il faut vérifier le nombre de fatalités sur l'intrigue, donc ça n'est pas posé souci. J'avais réussi à récupérer Erwin Simmons, mais que je vais remélanger à la fin du round dans les cartes rencontres, parmi les cartes rencontres que j'ai dans ma zone de menace. Et j'avais fait 2 actions, une probablement pour discuter avec lui, et une pour prendre un indice. J'avais réussi une enquête. Enquête que j'avais réussi en mettant un dégourdi et ceci. Donc avec mon dégourdi, je n'avais pas encore eu le temps d'aller récupérer une carte. Si je vais récupérer une carte, je vais être engagé. Je vais aller récupérer ceci, je dirais, pour que je perde une action et je pioche 3 cartes. Ouais. Je vais perdre une action et piocher 3 cartes. Ok. Alors. Ok. Ensuite, je pense que je vais jouer. Alors, si je joue ça. Oh là là, ce chien là. Bon, je vais jouer ceci pour une ressource. C'est une discussion, donc je ne me fais pas attaquer par le chien Tindalos. Choisissez un ennemi non élite dans votre lieu, effectuez un test de volonté ou d'intelligence. Réduit de 1. Donc pour chaque autre carte dans ma main. Donc le test est réduit de 1, 2, 3, 4. Et de 2, puisque c'est une discussion. Donc le test est réduit de 6. Pour rendre le stabilisateur niveau distant. Non, c'est pas intelligent de faire ça. C'est juste. Non, c'est pas intelligent de faire ça. C'est pas intelligent de faire ça. Parce que c'est un test, je suis à 3 pour 2. Si je mets ça. Non, c'est pas. Non. Tant pis, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Je suis engagé. Si je l'esquive, est-ce que ça a un intérêt? Je perds une action. Alors que je peux juste me prendre une attaque d'opportunité. Pour aller un dégât, une horreur. Et en échange, je mets ça. Et je suis de nouveau non engagé avec le chien de Tindalos. Ça, c'était une action.
Et donc ma dernière action, je ne vais pas faire d'analyse, sinon... Non, je ne vais pas faire d'analyse. Ok, allez, phase d'entretien. Et on remélange mis dedans. Phase de nuit suivante, on rajoute une fatalité, on avance l'intrigue. Alors... Il ne vous faut pas longtemps pour vous rendre compte qu'il est difficile de s'orienter dans un endroit où n'importe quel lieu peut être finalement n'importe où. Seuls certains points de repère que vous avez soigneusement identifiés semblent rester à leur place. Chaque investigateur dans un lieu sans plus ressources sur ce lieu place la carte du dessus du écran compte dans sa zone de menace face cachée. Ok. Mélangez tous les lieux vides, sans ennemis et sans plus ressources dessus dans le deck analyse. Oh non, ah oui, tout ça pour ça. S'il y a une autre intrigue sous celle-ci, mettez-la de côté hors jeu. Ok. Donc j'ai 3 tours. Si je continue, bah, il y aura, je pense, je vais rajouter une apocalypse imminente. Ce qui n'est pas fou. Ce qui n'est pas fou. Et là, si je m'en vais, alors il y aura un ennemi dessus, peut-être. Oh là 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 là. Bon, ok. Et on pioche une carte rencontre. Lieu qui contient le plus d'indices. Il n'y en a pas. Après que vous attaquez, donc je peux choisir, je crois que je vais choisir celui-là. Choisir celui-là. Ok. Donc pour l'instant, je suis engagé. Ah oui, pardon. Début de la phase d'investigation. On va choisir un rôle. Déjà, pourquoi pas Zarevna. Non. On va plutôt prendre Zarevna et aller chercher immédiatement les 3 cartes parmi les 3. Alors Athéna, ça c'est bien. Cassida, on peut l'ignorer. Ce sera... Ça fait quoi? Est-ce qu'il est vite, lui? Ah, il est vite. Ouais, mais il faudrait que le test soit réduit à 0, ce qui n'est pas le cas. Ok. Bon, Athéna, ça c'est bien. Comme ça, je peux incliner, aller chercher parmi mes 3 cartes. On va aller prendre ça, hein. Hop. Ensuite, je ne suis plus... Donc j'ai 6 cartes en main, je ne suis plus... je ne suis plus engagé avec le chien de Syndalos. Donc, je vais... décider de faire ça. Pour une ressource, je vais parler avec le stabilisateur Migo. Je vais faire un test d'intelligence qui est réduit de 1, 2, 3, 4, 5. Non, je vais le réduire de... Je vais mettre... Attribuer ça. Tiens, j'oublie toujours de prendre ma ressource avec mon dessous. Allez, je vais aller prendre une carte. Ah oui, premier début de mon tour. Hop, on va aller prendre une carte là-dedans. Ouais, prendre ça.
faut une ressource, ça fera une icône. Ok. Alors, je joue ceci et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes en main, moins 2, donc 8, moins 6, moins 2, ça fait 8, moins 8, ça fait 0. J'ai même pas besoin de mettre de cartes dedans. Ok. Hop, moins 1, ça passe. Le stabilisateur Migo est maintenant distant. Ensuite, on va faire une analyse. Donc ça, c'était ma première action. On va faire une action supplémentaire d'analyse. Et aller chercher une carte avec les deux traits. Là, celle-ci. Non plus. Non plus. Oui. Alors, qu'est-ce que ça dit? À la fin du round, si ce lieu est vide, hop, et sans pion ressources, mélangez-le dans le deck analyse. Il n'y a aucun indice sur ce lieu, indiqué dans le carré campagne que vous avez été témoin du chaos primordial. Ok, on va essayer de faire ça, on va essayer d'être témoin du chaos primordial. Ok, ça c'était une première action, lui est donc resté ici. Et comme il y a un ennemi, il ne va pas dans le deck analyse. Ok. Et je peux gagner une ressource, soit piocher une carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il vaut mieux que je pioche une carte. Non, pardon. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il vaut mieux que je pioche pas de carte. Il vaut mieux que je prenne une ressource. Pardon. Ok. Comme ça, je ne suis pas engagé avec lui. En revanche, il va falloir que je trouve des indices. Bon, on va peut-être... Allez, on va tenter une enquête. Je suis à 3, 4, 5, 6. 5 cartes. Ça, je suis à 6 pour 3. Je peux me mettre à 8 pour 3 déjà. Moins 4. Ça passe. Ça, c'était ma deuxième action. Ensuite, en troisième action, tant pis, on va faire ça et ça. Donc je réenquête, je suis à 3, 4, 5 pour 3. Allez, ça se tourne 5 pour 3. Moins 4, ça passe pas, tant pis. Et je vais jouer ça en dernière action. Et je peux prendre, j'ai fait 4 actions, 5 actions. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis donc engagé avec le chien de Tyndalos. Mais d'abord, phase... Les chasseurs bougent. Ok. Ensuite, le chien m'attaque. Il me fait un dégât. Et je peux annuler une horreur. Ok. Et ensuite, phase d'entretien. Ah. Non, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ok. Et je peux... je dois révéler les deux cartes non Cassilda. Donc, 2 plus. 1, 2. On va virer Zarevna. Celle-là, j'aimerais bien la garder. Et du coup, il se passe quoi? Subir une horreur directe. Ok. Ok. Et donc, on remélange Cassilda. Et donc, je suis toujours engagé avec notre ami Chiantin Dalos. Tant que j'ai pas mon arme, ça sert à rien. Phase de mythe. Alors, mettez la radioactive en jeu à la fin de votre tour, piochez une carte face cachée depuis votre zone de menace. Si vous ne pouvez pas, subissez un dégât, une horreur à la place. Ok. Ça risque d'être pas plus mal. Il faut que je commence à le faire. Allez.
Phase d'investigation. Ah oui, avant la fin de la phase, on remélange. On fait un clean Athéna pour regarder parmi les 3 premières cartes et prendre enfin une arme. Ensuite, phase d'investigation. On mélange ça. 1, 2. Ben on va est-ce qu'on reprend Athéna ou est-ce qu'on essaye de faire un dégât supplémentaire? On va faire ça, hein. Ok. Donc, pour l'instant, je ne suis pas engagé. Je ne suis pas engagé avec l'ennemi. Donc, alors, je prends une ressource au début de mon tour. Je ne vais pas aller chercher de cartes là-dedans. Cela dit, si j'essaye de le taper, je suis à 4 pour 4. Hein. Ouais, c'est vraiment, je peux me mettre à 5. Bon, on va le faire, hein, de toute façon, on est là. Allez, je joue ça en première action. Ensuite, je le frappe. Je suis à 3, 4. Je vais me mettre à 5. 5 pour K, mais il a massif alerte riposte. Ah oui, mais si je mets ça, il est plus engagé avec moi. Est-ce que j'ai toujours le droit de le taper? C'est peut-être pas le... C'est compliqué, hein. Bon, je vais pas le taper. Je vais piocher une carte à la place. Et en piochant une carte, je me prends une attaque d'opportunité. Je peux annuler l'horreur. Et je peux incliner Kali pour infliger à l'ennemi des dégâts égaux à la moitié de ses dégâts et de ses horreurs. Bon, donc 1. Donc il prend au minimum 1 dégât. Voilà. Et je ne suis plus engagé avec lui. Ensuite, il faudrait que j'arrive à trouver cet indice-là. Donc, première action, j'ai placé les couteaux. Deuxième action, j'ai pioché une carte. Ensuite, je vais essayer de me débarrasser de ces cartes-ci. Je vais piocher celle-ci. Qui est, si c'est une traîtrise, vous avez le droit de dépenser un indice pour annuler. Ce n'est pas une traîtrise. Donc ça va un deuxième chien de Tyndall ici. Et en dernière action, je vais recommencer. Attaché relié à un investigateur ou un ennemi qui n'a pas un exemplaire. Après qu'un investigateur ou l'ennemi attaché a subi n'importe quelle quantité de dégâts, une source autre que reliée, chaque autre investigateur ou ennemi ayant un exemplaire subit également nombre de dégâts. Ensuite, défausser relié. Ok, on va le mettre sur lui. Et c'est la fin de mon tour. Piochez une carte face cachée depuis votre zone de menace. On va piocher celle-ci. Effectuez un test de 3 d'agilité, soit 2 dégâts, soit vous défaussez chaque événement de votre main. Bon, on est à 4 pour 3 déjà. Moins 2. C'est donc un échec. 2 dégâts. Où je défausse ces 2 cartes.
caché, j'arrive pas à les jouer de toute façon. Ok. Ah, mais je pouvais... Ah non, je pouvais pas l'annuler. Ok. Ok. Allez, phase entretien. Donc je suis de nouveau engagé avec 2 chiens. Une fatalité là. Et un test de 2. Subissez une horreur pour chaque point de réussite. Jusqu'à un maximum de 3 horreurs. Les icônes de compétences attribuées à ce test se soustraient à votre de compétences au lieu de s'y ajouter. De toute façon, je ne peux pas en ajouter. Je suis donc à 3 pour 2. Allez. Moins 3, ça ne passe pas. Bon, bah, c'est pas très grave, donc c'est bien. Ok. Début de la phase d'investigation. Allez. Je vais jouer Lady Godiva. Hop. Ok. Lady Godiva. On prend le loup solitaire. Et est-ce qu'on va chercher une carte ou est-ce qu'on frappe? Bon, je vais continuer d'essayer de frapper. Je vais peut-être laisser au moins un Pending Doom. Allez. On incline. La prochaine action que je fais est une discussion. Donc je vais taper. Donc cette action combattre est une discussion. Donc les tests sont réduits de 2. Je suis à 3, 4 pour taper. 4 pour. Je vais taper. Je vais quand même taper lui. Parce que je peux peut-être réussir à le tuer. Donc je suis à 4 pour 4. Donc il est réduit de 2, pardon. Je suis à 4 pour 2. Ouais, c'est pas fou. Je vais me mettre à 5 pour 2. Normalement, si l'action est. Je reste engagé avec lui le temps de. Ouais, je pense que je reste engagé avec lui quand même. Allez, 5 pour 2. Moins 1, ça passe. Le temps de l'action. Pardon, ça fait 1 dégât et je peux ensuite incliner les couteaux papillons, ajouter mon agilité, donc 4, et faire une nouvelle attaque, toujours à réduite de 2. Donc cette fois-ci, je suis à 7 pour 2. Qu'est-ce que c'est que ça? La moitié du nombre de lieux en jeu, arrondi à l'inférieur. Ok, donc ça va, c'est 1. Hop, allez, un point de victoire. Décidément, ces chiens sont pas fous. Je n'ai plus de cartes en main, je ne suis donc plus engagé avec lui. Ensuite, il faudrait que j'arrive à trouver l'indice qui est là, mais là pour l'instant je suis à 3 pour 3. 3 pour 3. Non, en revanche, je peux faire ça. Je vais piocher la carte qu'elle. Et là, oui. Ok. Ensuite, donc j'ai fait une action d'attaque, une action de pioche de ici, et je peux piocher celle-ci. Je n'arriverai jamais à dépenser un indice. C'est jamais les traîtrises. Quand le fantôme est vaincu par les dégâts, au lieu de défausser, placez-le dans votre zone de menace face cachée. Autre que provenance d'un sort ou d'une relique. Cela dit, si j'utilise ça, c'est un sort. Est-ce que je peux l'utiliser? Oui, je peux. Donc j'ai fait 2 actions comme ça, et en dernière action, je vais dire au mot de pouvoir de tuer. Ah, ça va même. Donc je vais tuer. Je vais dire à ce bonhomme-là de tuer celui-ci. Il a plus de force, donc ça passe. Et je peux, en revanche, lui donner un deuxième ordre qui va être de me soigner de
Eh, ça, je ne l'ai pas utilisé ce tour-ci. Je vais me soigner d'un dégât. Voilà. Ok, fin de mon tour. Il n'y a plus de cartes dans la zone de menace, donc je subis un dégât et une horreur à la place. Donc je vais annuler l'horreur et prendre un dégât. Et ceci, en revanche, à la fin du round, alors, faisons d'abord la phase d'entretien. Et à la fin du round, si une carte rencontre face cachée dans la zone de menace de n'importe mélanger Erwin Simmons avec toutes les cartes rencontre face cachée. Il n'y en a pas, donc pour l'instant je vais garder Erwin Simmons avec moi. Ça se redresse et on va devoir malheureusement faire avancer ceci. Si le deck analyse n'est pas vide, regardez la carte du dessus du deck analyse. Si c'est un lieu, mettez-le en jeu et déplacez chaque investigateur et chaque ennemi non liminaire dans ce lieu. Ok. Donc ça, lui, là, 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 et ça, ce n'est pas relié. Est-ce que c'est relié à autre chose? C'est relié à la petite lune, ça c'est bien. Et c'est relié aussi à ça. Ok. Donc ces trois lieux-là, sont reliés. Comment on va les mettre? Comme ça. Ok, il y a deux indices ici. Après, entre les mines, placez la carte du dessus de l'écran compte dans votre zone de menace, face cachée. Ok. Mélanger tous les lieux vides sans ennemi ou instigateur et sans plus en ressources dans le décanalise. D'accord, donc en fait ça sert à rien du tout. Ok, ça sert à rien, je vais juste essayer de partir. J'arrête pas. Si une autre intrigue sous celle-ci, mettez-la de côté. Mettez de côté cette intrigue hors jeu. Sinon, inscrivez dans le carnet de campagne un trait sous la mention apocalypse imminente et mélangez. Donc on va remettre une apocalypse imminente. On remélange les intrigues. Et et voilà. Et donc après, attention dans les mines, placer la carte du dessus, oui, ça je l'ai fait. Ok. Je pense pas avoir choisi la bonne stratégie là. Je fais durer la partie pour rien. J'arrête pas de remélanger les lieux. On va le mettre là. Ok. C'est pas très intéressant. Ok, allez, c'est pas grave. Peut-être que déjà le fait d'avoir Erwin Simon va aider. Donc, on est dans la phase de mythe et il faut que je pioche une carte rencontre. Alors, piochez chaque carte rencontre face cachée depuis votre zone de menace une à la fois. Si aucune carte n'a été piochée, ok. Donc on va piocher celle-ci. C'est pas très grave. Et ensuite, je dis que la prochaine action que j'effectue se rend gagne le trait discussion. Puis, phase d'investigation qui démarre. Et on va garder Lady Macbeth. Alors, la prochaine... Hop, on va se prendre un petit... Alors là, je vais pouvoir faire une discussion, un combat discussion. Donc, il est réduit de 2. Ça voudrait dire que j'attaque à 4 pour 2. Pas fou, hein. 4 pour 2, c'est pas fou. 4 pour 2, si je mise ceci... Bon, c'est pas grave. 4 pour 2, il faut bien. Si je mets un discernement...
Voilà, 4 pour 2, je le tente comme ça. Ça passe. Je lui fais donc un dégât. Ensuite, j'ajoute mon agilité. Je suis donc à 7 pour 2 en inclinant les couteaux papillons. 7 pour 2, ça passe. Je fais 2 dégâts cette fois-ci. Et ensuite, je l'attaque. Je vais réduire le test de 2. Et avec discernement, de 2 à nouveau. Donc je fais une action de combat, une deuxième action de combat. Hop, ça passe. Et je peux tuer le chien. Donc ça, c'était mes 2 premières actions. En troisième action, je vais ordonner au stabilisateur Migo d'esquiver lui et de tuer lui grâce à une carte sort. Donc c'est bon. Ensuite, je crois que je vais juste essayer de me barrer en faisant une analyse avec mon action supplémentaire d'analyse. Et je cherche un carré vert. Donc pas celui-ci, pas celui-ci, pas celui-ci, celui-ci. Hop, le nombre de lieux connexes à ce lieu. Trouver les indices, ça va être trop long de faire tout ça. Ça va être trop long, mais cela dit, je peux pas abandonner ce tour-ci. Il va me manquer une action. Donc, je vais... Ah, je peux prendre piocher une carte suite à l'analyse. Ok. Bon, bah, on va enquêter. Je suis à 4 pour 2. Allez. Ça passe. Ensuite, face des ennemis. Lui est chasseur. Distant et chasseur, il se déplace. Lui, à la fin de mon tour, je prends un dégât, une horreur. Enfin, je peux annuler l'horreur d'ailleurs. Et phase d'entretien. Ok, une fatalité. Et une carte rencontre. Encore un chien, mais c'est pas vrai. Bon, celui-ci, je pense que je vais pas pouvoir le tuer. Phase d'investigation. Hop. On mélange. Peu importe, de toute façon, je vais partir. Allez. Je vais partir. Alors, je vais demander à lui de discuter. Donc là, je suis engagé avec le chien Tindalos. Comme j'ai un cran, je vais du coup d'abord regarder mes 2 cartes ici. Peu importe ce qu'elles sont, j'en prends une pour une. Et je suis donc... Hop, à 2 cartes. Je ne suis plus engagé avec le chien Tindalos. Je vais dire au stabilisateur Migo de trouver un indice puisque lui est à 2 et qu'il a 2 points de vie. Ici. Trouver un indice et pourquoi pas me soigner. Voilà. Ensuite, je vais me déplacer ici. Placer 2 indices sur mon lieu. Et s'il y a au moins 2 indices sur le lieu, je peux abandonner. Échappez-vous de cet astéroïde de malheur. Bon. Si un navigateur a abandonné avec Erwin Simmons sous son contrôle, la navette décolle bruyamment et échappe de justesse au champ quantique qui s'effondre. Erwin regarde avec mélancolie le laboratoire et les années de recherche se perdent dans cette non-réalité. Malgré cette tragédie, il vous est reconnaissant pour votre efficacité. On va lire tout de suite ceci. Et c'est la conclusion numéro 3. Conclusion 3. Quelques instants après votre retour sur l'épouvantail, l'Elbrus implose, disparaissant dans un nuage de poussière. Le physicien soupire de soulagement.
Dieu merci, vous êtes arrivé à temps. Bien sûr, je regrette la perte des résultats de nos recherches, mais au moins tout le monde est sain et sauf. Par contre, expliquez-moi pourquoi nous sommes dans le vaisseau qui, si je me souviens bien, était venu piller notre installation. Vous expliquez à Erwin l'objet de votre quête et le questionner sur les raisons qui ont pu amener les cultistes à s'intéresser aux cristaux quantiques. Le physicien propose plusieurs idées d'armes ou d'outils quantiques, mais aucune ne semble avoir de sens. Quoi qu'il en soit, par bonne volonté ou par curiosité, vous n'êtes pas sûr. Il est prêt à vous rejoindre dans votre quête. Toujours incertain de la raison pour laquelle les cultistes sont venus, vous vous préparez à votre prochaine destination. Indiquez que la station Elbrus a été perdue dans le royaume quantique. Je vais le noter tout de suite. Alors, la station Elbrus a été perdue dans le royaume quantique. Ensuite, n'importe quel investigateur a le droit d'ajouter Erwin Simon, physicien quantique, à son deck. Quand votre tour débute, déplacez la carte du dessus, l'écran compte dans votre zone de menace. Phase cachée, combattre. En cas d'échec, infliger un dégât. Quand on quitte le jeu, piochez toutes les cartes. Non, j'ai pas particulièrement envie de le prendre. Ensuite, dans votre carnet de campagne, inscrivez 2 traits sous la mention Apocalypse imminente. C'est pas fou ça. Chaque investigateur reçoit un point total d'expérience à la somme X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Retournez à la recherche du fragment, page 11. On fera ça plus tard. Pile de victoire, il n'y en a que 1, 2 et 3. C'est pas fou. C'est pas fou. Ok. Bon, partie un peu plus compliquée, mais quand même réussie. Et voilà, on verra bien, mais en tout cas, merci à tous et à toutes pour de m'avoir suivi pour cette partie. On se retrouve très vite pour le scénario 4 cette fois-ci, la machine en jaune. Voilà, bonne fin de journée à tous et à toutes.